Alors, la question suivante, question de Romain L. Bonsoir, monsieur Asselineau. Quels seraient les désavantages éventuels d'une sortie de l'Union européenne? Y a-t-il, selon vous, des points positifs à la construction européenne? Je vais pas dire qu'il y a... vous savez, en ce bas monde, il n'y a pas de phénomène humain, euh, voilà, qui n'ait que des avantages ou d'autres que des inconvénients. Voilà, c'est un équilibre, une balance. Il y a le bilan, il est soit positif, soit négatif. Parfois, il est équilibré, mais il est très très rare que quelque chose soit uniquement positif ou uniquement négatif. Donc, si l'on cherche bien, on peut trouver des avantages à la construction européenne. Le principe, dans les débuts, dans les années 50-60, je l'ai déjà dit, a eu des effets positifs. Ça a permis d'ouvrir les mentalités. À l'époque, la mentalité des peuples d'Europe était quand même très centrée sur leur propre pays. Voilà, moi je me rappelle quand j'étais petit, j'entendais j'avais des arrière-grands-parents, je ne sais même pas s'ils étaient jamais allés à Paris, c'était des paysans, mes grands-parents n'étaient jamais allés à l'étranger. Bon. Donc il y avait un enfermement des peuples d'Europe dans leur propre pays. Incontestablement, le principe de la construction européenne a ouvert les esprits vers l'étranger, en particulier de la France vers l'Allemagne, vers l'Italie, etc. Il y a eu incontestablement une ouverture. Bien sûr, il y avait auparavant des gens qui voyageaient à l'étranger, ça existait, mais c'était infime. Alors que là, il y a eu vraiment une ouverture générale. La construction européenne, d'ailleurs, si elle n'avait pas été là, il y aurait d'autres phénomènes qui se seraient produits, qui auraient produit la même chose. Probablement. La radio, l'invention de la télévision, la facilitation des voyages, l'arrivée progressive des vacances de masse, puis l'arrivée de la voiture individuelle de masse, qui fait que les gens ont pu quand même aller plus facilement, par exemple dans les années 60, sur la Costa Brava en Espagne ou en Italie. Donc il y a eu quand même d'autres phénomènes que la simple construction européenne. Mais c'est vrai que ça a quand même contribué à ça. Ça a contribué aussi à la modernisation des structures agricoles dans les années 60, ça c'est exact, à introduire un peu de concurrence, ça n'est pas mauvais, c'est bien d'avoir de la concurrence, dans la mesure où, comme le disait Maurice Allais, le prix Nobel français d'économie, et il faut que la concurrence existe, mais avec des pays qui ont à peu près le même pouvoir d'achat et sur des secteurs où c'est bon qu'il y ait de la concurrence. Donc une mise en concurrence avec les pays avoisinants était quand même plutôt une bonne chose pour éviter que la France ne se sclérose. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que la construction européenne a des avantages? Je n'y vois vraiment essentiellement que des inconvénients. Je n'ai pas l'impression que nous soyons mieux lotis que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, que la Norvège ou que l'Islande, qui n'y sont pas. Je dirais même que ces pays se portent beaucoup mieux que nous. Maintenant, nous n'avons plus du tout une mise en concurrence. On a une destruction de notre tissu agricole, de notre tissu industriel. On a une destruction d'un petit peu tout. On est allé beaucoup trop loin. D'ailleurs, vous avez noté ce sondage qui est sorti récemment, qui a été fait justement par des cercles d'ailleurs pro-européens sur la mondialisation. Et ça a été reporté dans notamment le blog d'Olivier Berruyer, Les Crises, où il y avait une analyse qui était faite, qui était assez intéressante sur ce sondage, qui montre qu'en France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays développés, il y a une écrasante majorité de Français qui ne veut plus de la politique d'ultralibéralisme et d'ultramondialisation. Ça n'existe pas. Et ça transcende tous les courants politiques. Donc d'une façon ou d'une autre, on va assister forcément dans les années qui viennent vers une remise en cause de cette espèce de mondialisation généralisée. On va revenir probablement vers un contrôle des mouvements de capitaux, vers une meilleure surveillance des flux financiers, et puis également vers un peu de protectionnisme là où c'est nécessaire. C'est pas nouveau. Toute l'histoire du monde en la matière est une sinusoïde. Il y a déjà eu des périodes de libéralisme, enfin de mondialisation, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais aux alentours des années 1350, en plein milieu du XIVe siècle, il y avait déjà eu une politique
mondialisation. C'est d'ailleurs le moment où il y a eu la grande peste qui s'est développée en Europe occidentale. C'était des navires, justement, qui venaient du Moyen-Orient. On a trouvé en Chine des sesterces de l'Empire romain. Il y avait continuellement des échanges. Ils n'avaient pas l'ampleur de ceux d'aujourd'hui, bien entendu, mais les populations étaient bien moindres également. On avait des échanges sur la route de la soie qui passaient par comment dirais-je, les pays du Proche-Orient, qui après sur des routes des caravanes qui traversaient la Syrie actuelle, l'Irak actuel, puis l'Iran, et qui passait ensuite en transoxiane, c'est-à-dire l'équivalent actuel de l'Ouzbékistan, de là qui passait dans les monts du ciel, ou le Pamir, c'est-à-dire le Tadjikistan ou le Kirghizistan actuel, puis arriver au Xinjiang chinois, et ensuite traverser la Chine, la Mongolie intérieure, puis arriver jusqu'à Pékin, et on a donc des échanges. C'est comme ça que Marco Polo, d'ailleurs, s'est rendu chez Kubilai Khan, c'est comme ça qu'il a été gouverneur de la ville de Yangzhou, c'est comme ça qu'il aurait rapporté, paraît-il, les pâtes italiennes. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu cette ouverture. Simplement, il y a eu des successions d'ouverture puis de fermeture. Et là, on a eu pendant une trentaine d'années une période d'ouverture généralisée. Très probablement, on va vers une période de refermeture dont l'élection de Donald Trump, d'une certaine façon, a été l'avènement. Voilà. Et on va aller... Alors, ce qu'il faut faire attention, moi j'essaie d'être toujours un esprit équilibré et pondéré. On est allé beaucoup trop loin dans un sens. Il ne faudrait pas que dans les 15 ou 20 ans qui viennent, on aille beaucoup trop loin dans l'autre sens. Il ne faudrait pas non plus qu'on revienne à un renfermement général des populations sur elles-mêmes. Voilà. Il faudra donc trouver un juste équilibre dans cette espèce de scansion historique.